Bonsoir à tous et bienvenue dans Gfinance UEMOA Market, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les marchés du monde à la BRVM. Bonsoir Awa et bonsoir à nos auditeurs. Journée intense sur les marchés ce 14 novembre, avec des tensions aux États-Unis et une belle dynamique en Afrique de l'Ouest. Absolument, Ahmet. Commençons par les marchés mondiaux. C'était difficile. La probabilité d'une baisse des taux par la Fed en décembre est tombée de 70% à 52,1% selon le FedWatch du CME. Oui, Jérôme Powell a souligné des divergences au sein de la Fed. Cette incertitude a provoqué une vraie liquidation en Asie. Le Nikkei 225 a perdu 1,77% et le Kospi sud-coréen a chuté de 3,81%. Impressionnant. Côté matières premières, le pétrole a bondi de 2% suite à une attaque de drones ukrainiens sur un terminal russe. En Europe, même tendance baissière. Le CAC 40 a reculé de 0,76% à 8170 points, le DAX a cédé 0,69% et l'Eurostoxx 50 a perdu 0,85%. Malgré tout, quelques bonnes nouvelles. Richemont a affiché des ventes semestrielles solides grâce à la joaillerie et Merck serait sur le point d'acquérir Cidara Therapeutics pour plus de 3,3 milliards de dollars. Excellente transition car passons maintenant à l'Afrique de l'Ouest où les nouvelles sont franchement encourageantes. Tout à fait. La BCEAO accélère la transformation financière avec sa plateforme PISPI. Elle a déployé un sandbox public pour stimuler l'innovation en matière de paiements instantanés. C'est une avancée majeure pour l'inclusion financière dans la région. Le Sénégal, de son côté, a rassuré les marchés sur sa solvabilité et anticipe 8 milliards de dollars de recettes pétrolières et gazières d'ici 2027. Le Togo aussi a brillé en mobilisant 33 milliards de CFA lors d'une émission de titres publics. Et la CEDEAO a validé une feuille de route pour sa monnaie unique, l'ECO, ciblant 2027. Du côté des investissements, la Banque africaine de développement injecte 100 millions de dollars pour les infrastructures et a lancé un nouveau fonds dédié aux infrastructures durables avec Africa 50. Le Burkina Faso recevra 122,7 millions de dollars du FMI pour renforcer sa résilience climatique. Et Murphy Oil envisage d'étendre ses opérations en Côte d'Ivoire avec un 6e bloc offshore. Passons maintenant à notre bourse régionale, la BRVM. La séance du 14 novembre a été légèrement baissière pour les actions. Le BRVM Composite a reculé de 0,28% à 336,98 points, mais conserve une superbe performance annuelle de plus 22,09%. La capitalisation boursière a légèrement baissé à 12 992 milliards de CFA. Les volumes d'actions ont contracté de 45,89%, mais la valeur transigée a progressé de 11,16%. Le marché obligataire, lui, a été très dynamique. Les volumes ont bondi de 669% et la valeur transigée a explosé de 682%, atteignant 654 millions de CFA. Sur le plan sectoriel, la consommation de base brille avec une hausse de 1,56% et une performance annuelle exceptionnelle de plus 106%. Les services financiers maintiennent aussi une belle dynamique avec plus 40% depuis janvier. Côté titres, Unilever Côte d'Ivoire s'envole de 7,49% avec une performance annuelle de plus 376%. C'est extraordinaire. Nestlé Côte d'Ivoire progresse de 4,35% et CETAO de 3,45%. À la baisse, CFAO Motors recule de 4,97% mais conserve une performance ITD de plus 155%. Sonatel Sénégal a dominé les échanges avec 557 millions de CFA transigés. Le secteur des télécoms reste le seul en territoire négatif sur l'année, à moins 6,13%. En résumé, malgré les turbulences mondiales, notre région ouest africaine démontre une résilience remarquable et attire les capitaux. Absolument, Ahmet. Innovation financière, investissement massif et performance boursière solide, l'UEMOA trace sa voie. Merci d'avoir écouté Gfinance UEMOA Markets. À très bientôt pour une nouvelle édition.